Pour favoriser l'accession à la propriété, la Carène propose depuis septembre 2013 un nouveau dispositif sous forme d'un prêt à 0%. Cette aide peut être attribuée à tous, sous condition de ressources, pour l'achat d'un logement neuf, d'un logement ancien de plus de 15 ans ou d'un lot à bâtir sur une zone aménagée par la Carène ou une commune membre. La Carène m'a permis d'obtenir un prêt travaux à 0% de 8 000 €. Ma femme et moi, nous avons pu obtenir un prêt à taux zéro pour pouvoir acheter notre première maison. Grâce auquel je vais pouvoir rénover la salle de bain, rénover l'appartement à moindre frais. J'ai obtenu 25 000 € qui me permettent de financer une partie de l'investissement. Le dossier est assez simple à remplir et la réponse est rapide. On a très bien été renseigné par les agents de la Carène qui ont été de très bons conseils. C'est un coup de pouce intéressant car il permet de réduire les mensualités et de s'installer, de devenir propriétaire chez soi à moindre frais. Avec ce nouveau dispositif, la Carène souhaite contribuer à la qualité du parc immobilier neuf et à l'amélioration de l'état des logements anciens et leur rénovation énergétique. Autre engagement de la Carène, la maîtrise des consommations d'énergie dans le bâti. La Carène encourage la rénovation énergétique parce que sur son territoire, elle compte 16 000 propriétaires occupants dont les revenus sont très modestes et sans l'aide de la Carène, ne pourrait pas faire les travaux qui s'imposent pour respecter deux engagements, les émissions de gaz à effet de serre par rapport à notre plan climat-énergie territorial et d'autre part pour réduire leur facture énergétique. Alors les aides apportées, ce sont les aides de l'OPA. Alors l'OPA, c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat sur laquelle travaillent les services de la Carène depuis déjà plusieurs années. L'OPA apporte d'abord des conseils par rapport au diagnostic, par rapport aux travaux qui peuvent être programmés, par rapport aux artisans qui peuvent être contactés aussi, tout un tas de conseils pour réaliser les travaux. Ce sont aussi des aides financières. Là, ici, nous nous trouvons dans une maison qui va être rénovée et qui va bénéficier justement des aides qu'apporte l'OPA, qui peuvent aller jusqu'à 80% du montant des travaux. Les propriétaires, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, peuvent bénéficier de ce qui s'appelle le guichet unique. Alors le guichet unique consiste en un guichet, comme son nom l'indique, un guichet unique, c'est-à-dire on a un seul interlocuteur qui vous donne les conseils et qui peut vous monter votre dossier de financement. D'autre part, la Carène a mis aussi cette année en place un site internet qui s'appelle Ecorénov Carène, sur lequel vous allez trouver tous les documents possibles et tous les conseils que vous souhaitez avoir lorsque vous voulez rénover votre logement. La Carène aide aussi les communes grâce aux conseillers en énergie partagée, un agent dont vous allez faire la connaissance maintenant. Le conseil en énergie partagée est un service en fin de compte qui a été mis en place au sein de la Carène au début de l'année, de telle façon à mutualiser les services d'un conseiller en énergie auprès de toutes les communes qui étaient volontaires. Le but est de suivre les consommations d'énergie du parc de bâtiments et aussi l'éclairage public. Il y a un autre volet aussi à développer autour de la sensibilisation des agents des communes, mais aussi des usagers, qui sont les occupants des bâtiments, qui ont aussi un effet sur les consommations d'énergie. Et on peut constater des portes ouvertes, des lumières qui restent allumées, et là il y a tout un travail de changement de comportement à mettre en place. Et là aussi ça fait partie de mon travail. La commune de Saint-Malo-de-Guersac a constaté un problème d'inconfort thermique sur une zone de son école élémentaire. Le but de la visite était de venir diagnostiquer à l'aide de la caméra thermique et de voir s'il y avait des points froids et si en effet on pouvait mettre en place un plan de travaux efficace pour maîtriser ce problème d'inconfort. De plus, c'était aussi un équipement qui consomme beaucoup d'énergie. Donc le but aussi de la visite était de voir les équipements dans leur ensemble et de voir sur quel levier on pouvait agir pour diminuer les consommations d'énergie.